Bonjour à tous, c'est Toubli3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur le village principal. Pour une fois, ça fait depuis Mathusalem que j'ai pas fait une petite vidéo sur le village principal et aujourd'hui je vous présente une composition d'attaque qui est extrêmement forte. Comme vous pouvez le voir en Ligue Légende, ça se passe très bien. Hier j'ai fait 312 et aujourd'hui j'ai fait 311. Je vais vous montrer les 7 attaques que- qui ont abouti sur un perf hier, sachant que la première attaque je fais Felten 99%, j'avais trop le seum. À noter que c'est mon neuvième jour en légende. Là, il reste 3 journées. Il reste celle de vendredi, samedi et dimanche. Et oui, j'ai rush que même un tiers de la saison. C'est un peu n'importe quoi. Mais pour vous dire, sur les 9 jours, j'ai fait une seule journée en dessous de 300. Pour vous dire un peu la puissance de la compo. J'ai utilisé cette compo et au début, j'avais utilisé un petit peu comment dire, de boule de feu ballon roquet. Et là, j'ai switché sur cette composition qui est très très forte. Alors l'objectif, voilà, quand il y a une belle catapulte, vous la mettez et vous mettez quelques barbares devant. Donc l'objectif du grand gardien, c'est de lâcher une belle boule de feu. À noter que la défense la plus compromettante, enfin, le bâtiment défensif le plus compromettant est de très très loin, c'est le CDC, ou du moins ce qu'il y a dedans. Et donc du coup, quelque chose qui va être que je vais essayer de faire le plus souvent possible, c'est boule de feu près du CDC de telle façon à enlever CDC. Donc là, j'ai essayé de boule de feu là-dessus parce que là, il y a plein de choses que je peux enlever. Et puis aussi, je peux esquiver la gigabombe. C'est pour ça que je préfère boule de feu ça plutôt que ça. Donc là, j'appose mes invis. Hop, belle boule de feu, plein cœur de la base. Et donc du coup, quand vous avez largué une boule de feu comme ça, vous savez que ça va bien se passer. J'ai un sort de rappel dans la compo, ça c'est intéressant. De telle façon, pouvoir mieux replacer le grand gardien parce que là, si je le laisse avancer au centre, là, ça peut mal se passer. Donc, pour les plus assidus d'entre vous, j'ai déjà fait des vidéos sur le village principal en Ligue des Légendes, mais ça remonte à 4 mois de ça, hein. J'ai regardé sur YouTube et ça remonte à il y a 4 mois 4 mois. Et bah, là, j'essaye de me placer le plus haut possible, de telle façon à être dans des meilleures ligues pour la Ligue Légende 2.0. Et vous inquiétez pas, il y aura plein de lives après sur la Ligue Légende 2.0. Donc surtout, je vais mettre plutôt en point. Donc surtout, restez à l'affût sur la chaîne YouTube. Donc j'ai déjà dit sur ma vidéo précédente sur la vidéo, mais je vais quand même le redire là. Je vais repartir sur un rythme de vidéos par semaine, avec une vidéo le mardi sur le village secondaire et une le vendredi, donc aujourd'hui, pour, euh, pour le village classique, le village primaire. Donc là, vous voyez, on a enfin en attaque, on a encore plein de troupes en vie, on a encore 3 sorts dans la main, donc on a littéralement roulé sur la base, hein, et ça fait très plaisir. Je vais vous montrer un peu plus en détail la composition. Euh, donc du coup, oui, j'ai de l'expérience sur la boule de feu, mais c'est vrai que là, tout ce mois-ci, j'avais tryhard de plus la MDO qu'autre chose, et donc du coup, sur le village principal, je vais pas dire que j'étais un peu rouillé, mais waouh, on n'était pas loin, quoi. Bon, là, sur ce village, en fait, il n'y a pas de bonne boule de feu à mettre. Entre guillemets, il n'y a pas de bonne boule de feu parce que toutes les défenses sont espacées. Alors ça, c'est pas bien pour la boule de feu, mais c'est bien pour la survie du grand gardien, parce que quand vous avez plein de défenses qui sont collées, eh ben, le grand gardien il peut mourir plus facilement. Et donc du coup là je vais décider d'enlever le CDC avec le monoïde. C'est une boule de feu très très simple. Mais comme ça on va pas utiliser 36 000 invies. Et donc du coup ça devrait bien se passer. Donc quand j'appose mon... Alors d'abord j'appose un ballon, puis le gardien, parce qu'il y en a ils s'amusent à mettre des mines noires à l'extérieur de la base. De telle façon à faire tomber le comment dire, Hatchoum. Et je mets trois fournaises derrière. Je fais très attention à bien espacer les fournaises. Pareil, je mets une fournaise dans chacun des 3 autres coins. Et puis là, bah, j'ai juste à poser un petit invis à sort de bloc de glace très important. De telle façon à ce que le Warden il bouge pas trop. Donc ça c'est un truc qui change par rapport à il y a 4 mois où il n'y avait pas le bloc de glace. Et donc du coup, bah, des fois j'ai envoyé une boule de feu, le Warden il bougeait. Donc du coup il y a un autre bâtiment défensif qui était très mélangeant. Et ça n'existe plus. Donc il y a des choses qui ont changé par rapport au rush précédent. C'est que de 1, j'ai TH17 full maxé en attaque. Donc du coup j'ai le Hatchoum, chose que j'avais pas sur mon rush précédent. Il y a le sort de bloc de glace, donc ça fait très plaisir. Et j'utilise les fournaises, j'avais pas du tout cette troupe Level Max sur mon ancien rush, donc du coup bah, ça fait extrêmement plaisir. J'ai décidé de mettre mon Warden à droite parce qu'il y avait beaucoup moins de dégâts. Et puis bon, il y en a quand même un petit peu, mais c'est pour ça que j'appose mon unique sort de rage, de telle façon à pouvoir être sûr que le grand gardien il puisse survivre. Et puis là, bah, il survit à ça, et donc bah, là, il n'y a plus rien qui fait des dégâts. Et du coup, j'décide de partir avec le roi en bas et la reine à gauche. Je décide de split les héros, étant donné qu'il n'y a pas trop de dégâts. Bah, je sais qu'ils vont pas prendre trop cher si je les mets séparément.
Il y a juste le compartiment ici qui est un petit peu embêtant. J'en profite pour mettre la caserne à gauche. Comme ça, je sais qu'après, les PK ils vont déblayer tout ça. Et après, il y a les super mignons. J'ai mis des super mignons dans le CDC. Ils vont sortir pour pouvoir gérer le dernier bâtiment compromettant. J'ai encore un champion dans la main. Et ce qui est intéressant quand vous avez encore les sorts d'invie dans la main, bah, vous pouvez faire une sorte de mini champion walk en fin de village. Là, je vais en profiter que la tour d'archer Ah non. Alors ça, vous verrez sur les prochaines upgrades. Normalement, j'aime bien mettre la championne, attendre 4 secondes et mettre un sort d'invie de telle façon à tomber la tour d'archer multi-équipée, je sais plus comment elle s'appelle. Et comme ça, après, j'active les capacités des héros. Je vais vous montrer juste après les équipements que j'utilise sur chacun des héros. Alors, il y a des petites variantes et tout. En fait, cette compo, je l'ai prise sur le youtubeur Choc. Donc, c'est un youtubeur anglophone qui a beaucoup d'abonnés. Et il utilise avec 10 fournaises et 4 super ballons. Moi, je préfère enlever une fournaise pour rajouter plus de super ballons. Ça donne plus de flexibilité dans l'attaque. Et donc, du coup, bon, le grand gardien, un classique, hein, quand vous jouez boule de feu, vous êtes obligé d'avoir cette association d'équipements. Le roi, un grand classique. La reine, un duo extrêmement fort. Et la championne, bah, je mets le bouclier. C'est plus fort étant donné que c'est un peu plus fort que les bottes électriques. Après, ça se vaut. Donc là, on est parti sur une giga boule de feu. J'aimerais atteindre ce crasher ici. Comme ça, je touche le CDC, puis je touche tout ça. Donc double runique d'indice, c'est pas fréquent. Donc j'appose mon ballon, mon grand gardien, ainsi que 3 fournaises derrière. Donc à vous faire le travail, malheureusement, on fait target une fournaise, j'ai mal posé. Bon, ça peut arriver. Là, j'ai décidé de faire un move extrêmement intéressant. Je mets un sort de rage, pas pour enrager les guérisseuses, mais pour enrager uniquement le grand gardien de telle façon à ce qu'il bouge. En fait, là, il peut y avoir deux contraintes sur ce type de village. Là, vous avez une boule de feu qui est exceptionnelle à mettre. Donc, du coup, les deux contraintes sont la suivante. La première, c'est d'essayer de mettre la boule de feu au bon endroit. Comme elle est très au centre de la base, bah, elle est un peu plus difficile à mettre. Ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième, c'est le temps. Puisque vous mettez énormément de temps à essayer de setup la boule de feu. Donc là, elle part pixel parfaite. Et donc, du coup, bah, si ça prend beaucoup de temps, vous avez des chances de fight time. Et c'est pour ça que je mets mon rage tout au début, de telle façon à gagner des précieuses secondes. Là, mon Warden, il part en bas. Ok, pourquoi pas. Du coup, avec mon roi reine, j'évite de mettre le. Ah oui, pour éviter de Felten, j'évite de mettre le roi et le roi reine ensemble. Comme ça, chacun gère une partie de son village et je peux tranquillement avancer, avancer sur chacun des flancs de la base. Donc là, je profite que comment dire, que j'ai enlevé le CDC pour mettre mon sort de poison sur le prince mignon. C'est le héros qui fait 2 loin le plus mal. Donc du coup, autant le gérer avec un sort de poison. J'ai rappelé ma reine à gauche parce qu'il y a le sort d'invie qui s'est activé. Normalement, le sort de rappel, je l'utilise toujours sur le grand gardien, mais là, j'ai décidé de le mettre sur la reine pour éviter qu'elle prenne trop de dégâts. Et comme ça, on prend directement l'HDV ainsi que toutes les défenses environnantes. Et donc là, on a encore pas mal de troupes en vie. On a encore le gardien qui est encore en vie, qui avance très très bien. Donc du coup, au niveau des placements des 9 fournaises, donc j'en mets 3 au début pour le gardien. Je peux des fois en mettre 4 quand il y a une belle boule de feu à mettre, sauf que là, bah, vous voyez que au niveau de l'espace pour mettre les fournaises, c'est un peu compliqué, donc j'ai décidé plutôt de mettre un sort de rage plutôt que de rajouter une fournaise. Et j'en mets 3 dans les coins. Donc déjà, il y en a déjà 6 sur 9 qui sont partis. Je sais même plus où j'en étais. Je crois que c'est celui-là maintenant. Non, perdu. Donc du coup, il y en a 6 sur 9 qui sont utilisés. Et après, les 3 dernières, je décide généralement d'accompagner le grand gardien avec un minima 2, voire même les 3. En fait, j'essaie vraiment de les mettre de telle façon à ce que les fournaises ne se fassent pas toucher par des arcs X longue portée ou, ou des T2 mono, parce que là, elles n'avancent pas dans ce cas-là. Alors, donc du coup, première chose que je regarde sur un village, c'est où je mets la boule de feu. Donc là, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de bonne boule de feu. Mais j'ai décidé de partir quelque chose comme là-dessus, de telle façon à avoir le CDC. Le village, comme le village d'avant, il est très éparpillé, donc du coup, il n'y a pas trop de dégâts. Et aussi, attention, il y a un grappin. Alors, c'est simple, le grappin, si jamais vous faites grab le grand gardien, l'attaque est morte, quasiment. Ce qui fait que j'aurais tendance à attaquer à l'opposé pour éviter de me taper là-dessus. Ou si j'attaque sur le grappin, c'est que j'achète une boule de feu sur le grappin. Mais par contre, le grappin est en périphérie de la base, du coup, je vais pouvoir mettre mon roi ici. Il va se faire grab au centre et je vais pouvoir mettre une capacité roi du feu de Dieu. Et je fais aussi attention, donc voilà, les 3 choses dont je fais attention sur les 30 premières secondes, c'est où je mets ma boule de feu, est-ce qu'il y a un grappin,
Et si oui, comment je le gère? Et la troisième chose, c'est j'essaie de voir s'il n'y a pas une catapulte à mettre, et là c'est le cas. Et c'est pour ça que je mets des super ballons pour bah là, gérer les mortiers. Je mets 2-3 barbares pour voir s'il n'y a pas des pièges squelettiques ou des Tesla. Et donc du coup, bah là, la catapulte, elle va pouvoir se régaler sur la base. Donc là, je mets mon gardien à gauche. Attention, le gardien et les fournaises. Si jamais les deux sont trop collés, eh ben, le canon à ricocher, il peut ricocher sur les fournaises. Et une fournaise, c'est quand même 18 de place, donc du coup, ça serait dommage de perdre une fournaise. Donc du coup, au début, j'en mets deux. Et généralement, j'en remets une troisième à côté du Warden. Donc là, je me fais un peu canarder par l'arène ainsi que les Arctiques, ça a beaucoup de dégâts. Voilà, je remets une troisième fournaise ici. J'en mets une dans chaque coin. Je mets quelques super ballons pour épauler mon gardien et enlever des bâtiments défensifs qui sont en périphérie de la base pour éviter que la boule de feu elle parte en sucette. Donc là, le gardien, il a quand même du mal, hein, parce qu'il y a deux arcs dessus. Là, je suis très étonné que j'ai pas mis un sort de rage pour accélérer les choses, parce que j'avais une boule de feu quand même qui était au cœur de la base. Bon, après, je pense que j'ai pas accéléré les choses, parce que la catapulte a fait vraiment un sacré taf. Donc là, je mets un seul sort d'avis, et boum, grosse, grosse boule de feu en plein cœur de la base. Et puis comment ça s'appelle? La fournaise, elle dégage instantanément. Alors ça, la fournaise, c'est extrêmement chiant. Ok, et vraiment mon ramène à droite. Je comprends pas. Ouais, c'est là où il y a le moins de dégâts, mais c'est discutable. J'ai mis mon roi ici, hop, histogramme, capacité impeccable. Et je décide de mettre ma reine à gauche avec directement la capacité. J'aurais pu attendre un petit peu, mais il faut pas hésiter à mettre sa capacité reine très tôt, de telle façon à ce que le géant il soit utile dans l'attaque. Bon, il se fait fumer le géant. À droite, j'ai mis mon gardien avec le sort de rage pour vraiment faire en sorte que le gardien se bouge un peu plus, avec deux fournaises derrière. Et donc du coup, j'ai encore une fournaise dans la main, et ça, c'est mauvais de ma part, j'aurais dû la poser en bas pour accélérer les choses, mais en fait j'ai juste oublié la fournaise, hein. Je sais même pas où ce que j'en ai fait, ouais je l'ai posée en bas, mais quand même assez tard. Après au niveau du temps ça passe large, j'ai mis ma championne, j'ai encore le golem de glace qui a pas pété, ça c'est un peu une erreur. Et donc du coup on passe très largement cette attaque, et ça fait très plaisir. Bon je crois que c'est celui-là que j'ai montré comme replay, faudra que je fasse gaffe à ça pour les prochaines fois. Hop. Donc c'est vraiment très agréable à jouer comme composition, très skillé. Et donc du coup, là on arrive sur un autre village, et encore une fois, où mettre la boule de feu? Ça c'est la question la plus importante. On voit qu'il y a deux runiques de rage. Alors ça, les runiques de rage, les runiques, généralement, envoyer une boule de feu près d'une runique, c'est jamais un mauvais plan. Surtout quand il y a le CDC à côté. Bon là le CDC est tout seul, du coup on va pas chercher le CDC. Et dans ce cas-là, qu'on va pas chercher le CDC, on va chercher une runique de rage. Maintenant, laquelle choisir? Alors à gauche, c'est plus intéressant. Déjà parce qu'il y a plus de défense contre mes tanks, et en plus de ça, il y a la gigabombe. Et ça, la gigabombe, si vous pouvez faire en sorte de l'esquiver, bah, c'est toujours mieux, parce que si vous envoyez Roi Reine sur la gigabombe et puis qu'il y a tout ça en dégâts, bon alors là vous faites juste massacrer. Et le Roi Reine, ils vont dépop à une vitesse vraiment grand V. Donc là je mets mon Roi Reine ici. Je mets assez loin de la comment dire, de la défense anti-aérienne pour éviter que. Oh, je viens de voir un trick là, j'avais pas vu. Pour éviter que mes fées se fassent défoncer, mais en fait j'ai mis la fournaise et le gardien juste à côté, donc du coup, les fées, elles ont réanimé elle a réanimé la fournaise, et l'autre fournaise, elle a moins de points de vie, donc ça je savais pas, je connaissais pas ce trick. Et aussi, pourquoi je mets mon Raven en bas et pas à gauche? En fait, le prince mignon, c'est de très loin le héros qui fait le plus mal. Et donc du coup, le fait de le gérer en tout début de partie, bah, vous êtes sûr de pas le revoir après. Là, je mets mon sort de bloc de glace, et hop, je balance une boule de feu absolument exceptionnelle au centre. Impeccable. J'ai laissé mon Warden aller sur la droite, surtout que le cracheur de feu, il ne pointe pas au niveau de mon grand gardien, donc ça c'est bien. Je vais attendre un peu pour voir où va le grand gardien. Je crois que je vais même me rappeler. Ouais, je vais même me rappeler pour le reposer à droite. Et là, je vais le laisser avancer tranquillement. Il y a le CDC qui sort, il y a une fournaise. Alors quand la fournaise elle sort, surtout faut essayer de la poison le plus rapidement possible. Parce que là, pour une fois, j'ai pas géré le CDC, voilà, j'ai mis le poison. J'ai mis Roi Reine et Golem de glace à gauche, ainsi que la caserne pour épauler. Et puis, ouais, vous voyez, en fait, le gardien il perd du temps sur les petites boules de fournaise. Hop, j'ai mis mon sort de rage parce qu'en fait, je dois à la fois gérer le commando à gauche et à la fois gérer mon Warden. Et quand vous avez pas. Quand c'est difficile de gérer les deux à la fois, n'hésitez pas à poser votre sort de rage. Comme ça, vous êtes sûr que le gardien il reste en vie. J'ai encore quelques super ballons, du coup j'en profite pour mettre à mal la tour d'archère et pour la dégommer. J'ai le monolithe qui me tape dessus, ça fait pas plaisir. À gauche, ça se passe plutôt bien. En plus, il y a les super gargouilles qui arrivent pour épauler le commando terrestre du roi et de la reine. Et il faut faire très attention au mono. Ça peut vraiment ruiner vos attaques. J'ai encore ma championne dans les mains. Je vais attendre un peu que la remise de rage elle cesse de fonctionner. Comme ça, je vais pouvoir la mettre sur la gauche. Et ouais, je monte pas.
Voilà, j'ai remis une fournaise là-haut. Mais je pense que je pourrais même passer à 8 fournaises. Parce que 9, déjà 10 c'était beaucoup, mais je pense que 8 ça fait quand même beaucoup aussi. Je serais bien à prendre des troupes de clean, voire d'autres super ballons. Ça pourrait être plus intéressant. Faudrait que je fasse des tests à voir. Bon, là, on a carrément poutré le village, hein. Ça fait très plaisir de voir ça. Hop. Donc là, c'est l'avant-dernier replay déjà. J'espère que vous passez un bon moment et puis que vous êtes content de revoir des vidéos sur le village principal. Moi, ça me fait très plaisir de refaire des villages refaire des vidéos sur le village principal. Donc là, on voit un village. Pareil, il n'y a pas de bonne boule de feu à mettre. Et dans ce cas-là, quand il n'y a pas de très belle boule de feu à mettre, généralement, on va essayer de taper le CDC. Donc en tapant le canon ricochet ici, bah, on tombe le CDC, le canon ricochet et la TDE juste à côté. Donc je mets mon Warden à droite. Soit que ce soit à droite ou à gauche, ça change pas grand-chose, c'est un village symétrique. Mais à gauche, il y avait la gigabombe du coup. Ah oui, ouais. Hop, je mets quelques super ballons pour avoir comment dire, le mortier. Et comme ça, je peux poser une charrette qui va me prendre 3 belles défenses. Donc 3 défenses, c'est le minimum pour votre charrette. Surtout que là, il y a quand même le catapulte et puis une tour d'archère fusionnée, donc du coup intéressant. Hop, j'utilise quelques super ballons. Donc c'est pour ça, si super ballons, si je pouvais en avoir 8, ça pourrait être même mieux. Pareil, là, le gardien, il est un petit peu dans la sauce, il tape une tour d'archère multi-équipée, il se fait taper par l'arc X-Sol. Beaucoup d'arc X-Sol en Ligue des Légende. Donc là, le Warden, il décide de tourner un peu à gauche. Ça ne m'arrange pas des masses. Il faut que je me dépêche un petit peu, éviter de faire des Warden Mode trop longs, parce que ça peut me faire fail time. Hop, donc du coup, j'ai mis 3 fournaises à droite. Hop, les sorts d'un vie, boule de feu. Et hop, on met bien les sismiques vers le CDC, comme ça on le tombe. Hop, j'ai rappelé le grand gardien, j'ai remis là-haut. Comme ça, en fait, il y a juste ça qui va m'embêter un petit peu. Et puis là, je vais pouvoir le gérer tranquillement avec mon grand gardien. Je vais partir au sud avec mes héros. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Le mont CDC qui sort, donc les super minions qui arrivent. Donc là, je mets la reine avec directement sa capacité. Malheureusement, le prince mignon, il tape une de mes reines. Et pas le géant géant, ça c'est un peu dommage. J'ai un petit peu split mon roi et ma reine. Hop, petit sort d'orage parce qu'en fait il y a beaucoup de dégâts, donc je préfère que ça aille vite. Hop, capacité du roi. Ça fait énormément de dégâts. Et j'ai encore la championne de la main que j'ai décidé de mettre sur la gauche. Donc là, la championne, généralement, essayer de la mettre quand il reste 40-50 secondes d'attaque restante. Et puis si vous avez encore plusieurs sorts d'envie dans la main, n'hésitez pas à faire un petit championneau. Ouais, ça va pas être nécessaire, hein. Il reste encore très très peu de défense. Je vais juste claquer la capacité de ma championne. Et puis bah, j'ai juste roulé sur la base, j'ai encore 2 sorts dans la main. Donc c'est vraiment la journée d'hier, j'ai vraiment largué énormément de poulets, hein. Ça fait très plaisir, ça régale. Là, on est parti pour déjà la dernière attaque. Là, par contre, je suis pas content de cette attaque. Je m'en souviens, c'était nul. Et en plus de ça, j'ai failli fail là. La grappin au milieu, voilà. Et puis en fait, en mettant une boule de feu ici, bah, je touche tout ça, donc c'est impeccable. Puis là-haut, j'enlève les deux mortiers, et puis je peux mettre une belle catapulte. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez hop, c'est un penalty sans gardien, ça va être impeccable. Là, j'ai été con. En fait, j'ai décidé de mettre des barbares. J'ai vu qu'il y avait des Tesla, et j'ai pas réfléchi, j'ai quand même mis ma catapulte, mais en fait, les mortiers, je vais pas pouvoir les avoir. Et en plus, du coup, j'étais un petit peu dans la panique, j'ai mis ce clic, et j'ai pris les fournaises au lieu de prendre les super ballons. Du coup, bah, il y a 2 fournaises que j'ai balancées à la poubelle. Les super ballons n'ont pas pris ça, ce qui fait que ma catapulte bah, va mourir. Bon, en bas, j'ai mis la boule de feu où je vais sauter, donc du coup, ça c'est pas mal. Et voilà, la catapulte bah, va juste crever. Et elle aura rien pris. Donc là, c'était la dernière journée, donc c'était la dernière comment dire, attaque, donc en fait, il fallait vraiment pas trop. J'essaie de mettre mon Warden en haut, comme ça suit les super gargouilles, c'est pas forcément le meilleur move, mais au moins, il sera un peu plus safe le gardien. En fait, quand vous rappelez le gardien et que vous le reposez, il faut essayer de le mettre dans une zone où il n'y a pas trop de dégâts, comme ça il peut avancer tranquillement. Donc là, je décide de split mon commando parce qu'il y a énormément de choses à prendre, et aussi, je vais essayer de faire en sorte que le gardien il se fasse grab par ça. Et puis ouais, des fois je split pas, c'est vraiment en fonction des villages. Et puis à gauche, je vais essayer de gérer le reste comment dire, la championne. Donc là, la fournaise qui a pu venir à bout de ça, c'est impeccable. Hop, capacité au centre. Et là, chose très intéressante, j'utilise mon sort de bloc de glace sur le roi et non pas sur le gardien. Comme ça, il tank plus au centre de la base. Hop, je remets quelques fournaises pour avoir les derniers bâtiments pour la fin d'attaque. Et j'ai encore ma championne. Hop, j'en ai directement. Donc là, par contre, je suis pas très content. J'avais encore un sort d'invie.
J'aurais pu jouer le timing renard au niveau du canon géant, mais en fait, j'ai vu que ça parle. En fait, généralement, quand j'utilise directement la capacité, c'est parce que c'est large. Et là, bah, regardez, j'ai encore 3 héros en vie, plein de fournaises qui étaient encore là, alors que j'ai fait une erreur absolument monumentale avec la catapulte. Donc, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc là, en défense, par contre, je me fais pas mal allumer. Bon, faut dire aussi que mon village, il n'est pas 100% max. Et après, le but, c'est vraiment bon, d'aller le plus haut possible tout en étant chill, pas en mode full tryhard, pour être vraiment bien placé pour la Ligue Jambe 2.0, parce qu'en fait, on va être associé à une ligue en fonction de nos trophées de la saison précédente. Donc, c'est vraiment important de faire une bonne fin de saison. Donc, on va essayer de taper les 6000, mais honnêtement, ça va être compliqué. Il reste juste 3 jours d'attaque. Là, si je prends moins 40, je gagne seulement 17 trophées. Donc voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans sur le village secondaire. D'ici là, il y aura un petit short qui va sortir et puis peut-être même un post à voir. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut la team!